Si vous êtes ici, il y a fort à parier que c'est parce que vous aimez Pikmin. Et si vous aimez Pikmin, vous connaissez sûrement quelques créatures de la série, comme le Bulborb, le Snapdrake Fouisseur, ou bien le très célèbre Iwagen. Attends, non, pas lui, qu'est-ce qu'il fait là lui? Et pourtant, même si vous connaissez les créatures de la Piclopédie par cœur, je pense que certaines d'entre elles vous ont échappé. Et non, ici je ne parle pas de créatures comme Ujadani qui sont bien présentes mais pas dans la Piclopédie, ou bien des créatures comme Iwagen en fait, qui sont des créatures inutilisées mais présentes dans les fichiers du jeu. Là, on va parler de quelque chose de bien plus subtil. Les créatures mentionnées par Olimar dans ses notes. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire par là, ne vous inquiétez pas, on en reparle dans un instant. Mais avant ça, je tiens quand même à remercier 2 membres de Pikmin France. Déjà Bulby King, car c'est lui qui m'a proposé cette idée pour le Pikmystère et qui m'a aidé dans les recherches, mais aussi Yaya, qui en plus d'avoir fait une traduction en anglais du 3ème Pikmystère, m'a aussi fait découvrir des créatures dont je ne connaissais même pas l'existence. Donc franchement, merci à vous les gars. Hein. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre la communauté Pikmin francophone, je vous laisse le lien du Discord en description. Bref, on peut y aller. Alors la première créature dont on va parler, c'est aussi la plus connue de la liste. J'avais aussi prévu d'en parler dans l'iceberg Pikmin, mais bon, c'est pas très grave, autant en parler quand même ici. Le Burrowing Snarrow, qu'on traduira par Snarrow Fouisseur. Alors le Snarrow Fouisseur, comme pour toutes les créatures dont je vais parler dans cette vidéo, on ne le voit pas en jeu. Cette créature existe seulement dans des mentions faites par Olimar. En l'occurrence, ici Olimar en parle dans le rapport qu'il fait du Snapdrake dans la bonne fin de Pikmin 1. Snapdrake Fouisseur. La teinte bleutée de son plumage le distingue du Snarrow Fouisseur. Là, je vous l'ai traduit de l'anglais parce que dans la version française, qui n'est d'ailleurs que dans Pikmin 1+2, Olimar ne fait pas mention du Snarrow. À la place, il dit seulement que le Snapdrake se distingue de ses autres congénères. Mais alors, qui est ce Snarrow Fouisseur? Dans la croyance populaire, il s'agirait d'un Snapdrake avec un plumage blanc cassé et des yeux rouges. Pour le plumage, c'est surtout dû au fait que dans un trailer de Pikmin à l'E3 2001, on pouvait voir un Snapdrake de couleur blanche. Les fans ont donc rapidement pris ce design comme référence pour le Snarrow, même s'il est clair que c'est juste l'ancien design du Snapdrake. En tout cas, le Snarrow Fouisseur fait partie de ces créatures dont on connaît l'existence mais qu'on n'a jamais vues. Jamais vu, comme la prochaine créature, le Bouffepon volant femelle. Alors on connaît les Bouffepons mâles et les Bouffepons femelles. Cependant, le Bouffepon volant est une sous-espèce à part entière. On connaît le mâle de cette espèce, donc le vert, qui est super chiant dans Pikmin 1, on a envie de le tabasser et de le jeter contre un mur. Mais pas la femelle, qui n'est donc pas à confondre avec le Bouffepon femelle qu'on connaît déjà. Olimar dit dans la Piclopédie qu'il n'y a que les mâles qui peuvent voler, et que les femelles passent une grande partie de leur vie sous terre, sortant très rarement et en général juste pour pondre des œufs. Vu comme ça, il paraît donc normal qu'on n'ait jamais croisé de Bouffepon volant femelle, si elles ne sortent que pour pondre des œufs. On ne sait pas à quoi elle pourrait ressembler, mais sachant qu'Olimar dit aussi qu'elle ne se métamorphose pas, et donc qu'elle ne possède probablement pas d'ailes, il y a fort à parier qu'elle ressemble à des Bouffepons femelles classiques, mais plus vertes et avec des mandibules larges. D'ailleurs, petite parenthèse, dans le Pikmin Player's Guide, il y a une image où on voit un Bouffepon mâle avec des ailes, et qui n'est pas à confondre avec le Bouffepon volant mâle. D'après ce qui est dit sur eux, les Bouffepons mâles auraient perdu leurs ailes. Ils les auraient abandonnés pour un style de vie plus souterrain au point de ne plus en avoir besoin. Mais du coup, est-ce qu'on peut considérer ce Bouffepon mâle ailé comme une espèce à part? Dans la nature, il y a des insectes qui perdent leurs ailes après l'accouplement, ou juste à un moment de leur vie. Mais ici, la plupart des notes du Bouffepon mâle impliquent qu'ils ont volontairement désévolué pour adopter un mode de vie souterrain. Malheureusement, il n'y aura plus jamais aucune mention de leur existence après le Pikmin Player's Guide. Tout comme pour ce bébé Bouffepon qu'on voit aussi là-dedans. La troisième créature va peut-être vous sembler bizarre au début puisqu'il s'agit du Scaracanon paré. Et là, vous allez peut-être me dire que ça n'a pas de sens que je parle de cette créature puisqu'elle apparaît dans Pikmin 2. Regardez, elle est là. Oui, cette créature s'appelle bien Scaracanon paré et elle est bien présente dans Pikmin 2. Mais je vous invite à voir ce qu'Olimar a à dire. Cette créature est la forme larvaire d'une variante de Scaracanon connue pour son régime entièrement composé de roches. Ici, les mots importants à retenir, c'est forme larvaire. Je ne comprends pas pourquoi cette créature ne s'appelle donc pas larve de Scaracanon paré. Surtout que juste à côté, il y a son collègue, la larve de Scaracanon blindé. Scaracanon blindé adulte qu'on connaît. Vous comprenez donc qu'ici, je veux parler de la version adulte du Scaracanon paré qui est mentionnée par Olimar. Et ça tombe bien, si on veut l'imaginer, pas besoin d'aller chercher bien loin, car la communauté l'a rendu réel dans la ROM hack Pikmin Squared. En jeu, il ressemble à ça, et franchement, il a de la gueule. Une autre créature dont j'ai envie de vous parler, c'est le Spectrion orange. Dans Pikmin 2, on connaît le Spectrion vierge, une espèce composée de 3 types d'individus, jaune, rouge et violet. Mais ces 3-là avaient la même entrée dans la Piclopédie. Dans Pikmin 3 Deluxe, on a désormais une entrée pour chaque couleur. On a donc une entrée pour les Spectrions blancs, rouges et jaunes. Et c'est ce dernier qui va nous intéresser, car voici ce qu'Olimar a à dire à son sujet. Il se distingue des autres Spectrions par le motif dessiné sur ses ailes secondaires qui, de loin, ressemble à une paire d'yeux.
Les spécimens obtenus par croisement avec un spectrion rouge arborent dans 25% des cas le même motif sur des ailes oranges. La prise en compte de cette forme hybride dans la classification phylogénétique des espèces fait débat. Basiquement, Olimar est en train de nous dire qu'un croisement entre un spectrion jaune et un rouge peut donner un spectrion orange dans 25% des cas. Mais on l'a jamais vu, nous, ce spectrion. Donc on a ici une autre créature qu'on connaît mais qu'on n'a jamais vue. Et également, il existe d'autres spectrions que ceux dont je viens de parler. Dans Hey Pikmin, on voit des spectrions dans 2 cinématiques différentes, mais ils ne sont pas répertoriés dans les notes d'Olimar. Ils n'ont pas de nom et on les revoit plus jamais après. Le premier spectrion a des ailes jaunes et bleues, et il possède des yeux verts. D'après Yaya, le motif de ses ailes rappellerait celui du papillon monarque. Et le deuxième spectrion a des ailes jaunes claires avec des yeux violets. Quand il bat des ailes, on dirait qu'il lâche des étincelles. D'après Yaya, le motif autour de ses ailes semblerait rappeler la pyrite du chou, un papillon très commun en Europe. Et dernier aparté, on peut voir un autre spectrion inconnu dans le short movie Trésor en bouteille. Maintenant, passons à une bestiole qui passe souvent inaperçue, parce que j'en entends rarement parler, alors que vous la connaissez sûrement si vous avez joué à Pikmin 3, le Nectuline, qui en soi fait office de remplacement à la mouche à miel dans ce jeu. Et je trouve ça d'autant plus marrant que la mouche à miel est revenue dans Pikmin 4, mais pas lui. Alors pour redorer un peu son blason, on va parler du Nectuline. Plus précisément la version larvaire de cette créature, parce qu'Olimar a des petites choses à nous apprendre sur elle dans la Piclopédie. Cette créature connaît 2 stades de développement. Elle vit d'abord dans l'eau, sous sa forme larvaire. Pendant cette période, elle se nourrit de têtards et autres petites créatures aquatiques. La deuxième phase de son existence commence après sa métamorphose, une fois qu'elle a acquis sa forme ailée. Avant toute chose, je mets un petit astérisque au mot tétard, car il semblerait que la version japonaise fasse mention non pas de tétard, mais directement de wog larvaire. Et à la base, je trouvais que son régime carnivore était un peu too much, sachant que l'adulte se nourrit exclusivement de nectar. Puis ensuite, je me suis renseigné sur les larves de libellules, insectes qui pour moi ressemblent le plus aux nectulines. Et il semblerait que chez des espèces comme l'anax empereur, la larve se nourrisse de petits crustacés, de têtards, mais elle peut aussi s'attaquer à des petites grenouilles. Donc finalement, je devrais peut-être pas trop faire le choquer pour Pikmin. Et si vous vous demandez, une larve de libellule, ça ressemble à ça. Donc on peut imaginer un design inspiré de ça pour le nectuline. La prochaine créature porte sur un des boss majeurs de Pikmin 3, le Maestro Apidar mâle. On a vu tout à l'heure qu'avec les bouffepons, c'est la femelle qui n'a pas d'aile. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse. Le Maestro Apidar mâle est celui qui n'a pas d'aile. On apprend ça dans les notes d'Olimar à propos de la femelle. Elle sort d'hibernation au printemps et se met rapidement en route avec un partenaire mâle afin d'atteindre les contrées fraîches avant le début de l'été. Le mâle, plus petit, est reconnaissable à son corps blanc et ses pattes, dos et crête bleues. N'étant pas pourvu d'ailes, il ne peut pas voler. La femelle, c'est celle qu'on affronte. Elle dirige un groupe d'apidars et peut voler à sa guise. Mais le mâle, lui, a l'air d'être plus faible et possède un corps blanc au lieu du jaune de la femelle. Et il y a fort à parier que si on l'a jamais vu, c'est pas uniquement car il peut pas voler, mais probablement car après son accouplement avec une femelle, il meurt tout simplement. Je dois cette réflexion au fait que dans la vraie vie, les abeilles mâles meurent après s'être accouplées avec une femelle. Donc j'imagine que chez les apidars, ça doit être la même chose. Et enfin, la dernière créature qu'on va traiter, je sais pas trop comment vous la présenter. Car ici, c'est pas un descriptif que je dois vous faire, mais carrément un débunkage. Vous connaissez tous les Scaratax, ou les bulbaguettes, comme j'aime bien les appeler, et loin de là de dire que ça sera une entrée de l'iceberg, bien évidemment, mais il est toujours bon de rappeler que la majorité des bulborbes nains sont en fait des Scaratax qui se font passer pour des jeunes bulborbes par mimétisme. Et dans Pikmin 2, voici ce qu'Olimar nous dit sur le bulborbe nain rouge. Bien qu'elle ait été initialement identifiée comme un jeune bulborbe, des études ultérieures ont révélé que cette créature appartient en fait à la famille des Scaratax. Parent proche du Scaratax vanillé, elle échappe à ses prédateurs grâce à ses remarquables capacités mimétiques. Ce qu'il faut retenir ici, c'est la mention du Scaratax vanillé. C'est une espèce qu'on n'a jamais vue dans la série. Donc c'est cool, ça rajoute un membre à la famille des Scaratax. Alors oui, sauf que non. En réalité, le Scaratax vanillé n'est rien d'autre qu'une erreur de la traduction française. Pour appuyer mes propos, je vous invite à regarder la description en anglais qui nous parle d'un Vanilla Breadbug. Et on pourrait penser qu'on parle ici d'un Scaratax vanillé. Sauf que le terme vanilla, qui est un terme très populaire, désigne généralement quelque chose de standard, sans modification. Et ici, c'est à ça que se réfère la Piclopédie. De plus, dans le Nintendo Player's Guide, un autre guide officiel comme le Pikmin Player's Guide, le nom du Scaratax de base est Vanilla Breadbug. Donc, disons-le clairement, le Scaratax vanillé n'existe pas. Et bien voilà tout pour ce Pikmister 4. Désolé pour l'attente, mais quand la motivation n'est pas là, j'évite de me forcer. J'aurais pu vous parler d'autres créatures qu'on peut théoriser, comme le fait que si on connaît ce jeune wag enflammé, il doit bien exister une version adulte.
ou à l'inverse, il doit bien exister une version enfant du Snabrek monopède. Mais j'ai décidé de rester sur des créatures mentionnées par Olimar, sinon on aurait pu y passer des heures. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo, ça fait toujours plaisir et j'essaie de me focaliser sur du contenu lié à Pikmin. Et n'hésitez pas à rejoindre le serveur Pikmin France si vous avez Discord. Bref, je vous dis à la prochaine fois. A plus les gens!